بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonaï. Mes chers frères et sœurs, certainement les questions qui ont été posées aux frères Boumedienne sur la page, elles concernent la prière. Concernant la prière. Il faut que le musulman sache que la prière, c'est la plus grande adoration auprès d'Allah Azza wa Jalla. Comme il a été mentionné par nos ulama, rahmatullahi alayhim, toutes les recommandations, ils ont été prescrites sur terre. Jibril alayhi salam, Aminul Wahi, il vient chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui donne les prescriptions de la part d'Allah Azza wa Jalla concernant le hajj, concernant la zakat, concernant le siyam, concernant toutes les adorations et les recommandations d'Allah Azza wa Jalla. Il vient Jibril alayhi salam sur terre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'exception de cette noble adoration, de cette belle adoration qui est la salat, qui est la prière, Allah Azza wa Jalla, il a invité son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le voyage nocturne, dans l'Isra ou le Mi'raj, le voyage de l'Isra ou le Mi'raj. Et à ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala, il donne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam cette belle recommandation, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique: Inna khayra a'malikum as-salat wa khayru as-salati salati fajri yawm al-jumu'ah. La meilleure des adorations avec lesquelles le croyant il se rapproche de son Seigneur, c'est la prière. La prière. Certainement, nous n'avons pas donné la mesure qu'il faut à cette adoration. C'est pour cela qu'on voit, on fait comme on veut, on prie comme on veut, mais c'est une très grande adoration. C'est là le moyen de la communication avec Allah Azza wa Jal. Dans un hadith authentique, quand le croyant il fait Allahu Akbar takbiratul ihram, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Allah Azza wa Jal, il regarde son serviteur jusqu'à ce que lui se détourne. Il détourne son regard, il regarde ailleurs et Allah Azza wa Jal, il le laisse, subhanahu wa ta'ala. Pour vous dire à quel point c'est une grande adoration, c'est une belle adoration. Et ça fait partie des adorations qu'en aucun cas on peut la laisser, en aucun cas. Sauf dans le cas extrême, la personne s'est évanouie, ou la personne il a perdu la raison, qu'Allah nous en préserve. Mais sinon, en aucun cas, dans tous les cas, le croyant, à partir de la puberté, une fois que l'enfant il est pubère, il devient mukallaf, et là, la prière, elle devient obligatoire pour lui. Obligatoire pour lui. Il faut que le musulman il sache que c'est une adoration dans laquelle on peut évoluer, on peut progresser, Quand vous lisez dans les étapes par lesquelles ils sont passés les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et quand vous lisez dans les livres de l'histoire, عند المؤرخين وأهل السير, quand vous lisez la biographie des anciens rahmatullahi alayhim, comme les imams bien guidés, Imam Malik, Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhim jami'an, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, et d'autres imams, Imam Sufyan al-Tawri, Sufyan ibn Uyayna, tous ces imams, ces grands imams, quand on lit la biographie, on voit que la progression dans la prière, ça a été un effet avec le temps. Et c'est une chose qu'on doit apprendre. C'est une chose qu'on doit apprendre. Comment faire la prière? Vous voyez, mes chers frères, des livres qui ont été écrits par nos ulama, rahmatullahi alayhim. Vous imaginez le temps que ça a pris de leur vie pour nous mettre sur un plateau. Voilà comment il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà les conseils, comment tu dois aller vers ta prière et comment la progression jour après jour et l'amélioration jour après jour dans ta prière. La prière d'aujourd'hui, ce n'est pas la prière d'hier. Elle va être meilleure que celle d'hier. Et celle de demain, elle va être, Inch'Allah Ta'ala, meilleure que celle d'aujourd'hui.
Et le croyant, il va dans la progression. Il apprend d'abord. Il apprend. Il apprend quelles sont les bases principales de cette prière. L'âme de cette prière, c'est quoi? Comme il a été dit par nos ulama, l'âme de la prière, c'est la concentration. Al-khushu'. Al-khushu' dans la prière. Le croyant, il est dans un état d'humiliation. Il est devant Allah, Azza wa Jalla, il communique avec Allah, tabaraka wa ta'ala, à travers la prière. C'est pour cela, le hadith qui a été cité, comme on l'a dit dans d'autres vidéos, hadithu al-musi'i salatuhu. Un monsieur, il rentre, il fait la prière, il vient saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, va prier, tu n'as pas prié. Et là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a enseigné. Tout de suite, l'enseignement, il vient. Et tout de suite, le musulman, quand il sent qu'il y a certaines choses qui ne vont pas dans la prière, aussitôt, il se met à chercher. Aussitôt, il se met à poser des questions, à savoir, à vouloir savoir comment corriger cette erreur. Il ne peut pas continuer dans la prière dans cette erreur. Ça veut dire, il est en train de dire, pas par lisan al-hal, par lisan dans son comportement, il est en train de dire, et Allah, je me suffis de ce que je fais. Je n'ai pas besoin de progrès. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Non, le musulman, dès qu'il voit le défaut, il est en état de chercher. Il est en train d'essayer de corriger cette erreur. Il ne faut pas qu'il reste avec cette erreur toute une vie. Où il fait la prière de la même façon toute une vie. Non. Non, ça n'a pas de sens, et ce n'est pas, vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ce n'est pas un bon signe, qu'Allah nous en préserve. Et jour après jour, le croyant, il cherche. L'âme de la prière, c'est la concentration. Comment j'apprends maintenant à me concentrer dans ma salat? Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et jusqu'à ce que les shayatines, ils ont préparé un groupe ou une armée spécifique, ou un shaytan spécifique pour venir te déranger dans ta prière. Dès que tu fais Allahu Akbar, tu rentres dans ta prière, s'il n'y a pas une préparation à l'avance, s'il n'y a pas une certaine concentration, s'il n'y a pas une certaine science pour savoir que je dois me concentrer dans ma prière, automatiquement il va venir, il va me faire vaguer. Une fois il m'amène au bled, une fois il m'amène dans le commerce, une fois il m'amène dans la politique, une fois jusqu'à ce que je dise salam alaikum, et j'ai rien reçu, j'ai rien senti dans ma prière. La concentration est l'âme dans la prière. Il faut que le croyant, il reste concentré. Même s'il essaie, adouallah, de te prendre, jusqu'à ce que une fatwa de nos ulama, rahmatullahi alayhim, ils ont dit, c'est ancien, c'est pas d'aujourd'hui. Ils ont dit que quand tu ressens la présence, ou il essaye par tous les moyens de te déranger dans ta concentration, dans ta prière, tu dois faire a'udhu billahi minash shaitanir rajim sur la gauche. A'udhu billahi minal khazib ar-rajim, sur la gauche. Il faut pas cracher, il faut juste faire un signe avec la bouche, avec la bouche. Et on doit essayer de rester concentré. Mes chers frères et sœurs, ça ne s'arrête pas là. Aujourd'hui, j'ai pas pu à Dohr, je vais essayer dans l'Asr. Je vais essayer de me concentrer, et vous allez voir, comme je vous ai dit, chez les anciens, rahmatullahi alayhim, ils ont appris la salat comme ça. Jour après jour, l'amélioration. J'essaye de me concentrer au mieux. J'essaye. Et toutes les prières, avant de commencer la prière, je dois demander de l'aide à Allah. Ya Allah, je voudrais et je veux être concentré dans ma prière. Certainement, par la faiblesse ou par le manque de science, Adou Allah Iblis, il va venir, il va nous faire varguer, comme il a dit un grand imam Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, ils ont dit, est-ce que les savants, ils viennent les shaitans les perturber dans leur salat? Il a dit oui. Même les savants, il a dit oui, même les savants. Il a dit avec quoi? Vous avez pas d'épicerie, vous avez pas de société à gérer, il a dit non, il vient, il commence à nous perturber avec les avis. Et le savant un tel, il a dit ça, et le savant un tel, il a dit ça, jusqu'à ce qu'il te fait sortir de ta prière. Tu es plus concentré dans ta prière. C'est pour cela, ça s'apprend. Ça s'apprend. Et c'est un bon signe.
Une fois que le musulman il voit qu'il n'est pas concentré, il commence à se questionner, il commence à poser des questions, il commence à s'inquiéter, c'est un très très bon signe. Aie la certitude qu'Allah il te veut du bien. Mes chers frères, il y a une autre question par rapport au voyage. Par rapport au voyage, quand je voyage, Allah Azza wa Jal dans le Coran, il a dit, quand vous êtes en voyage, faqsiru min as-salati, diminuez la salat. Celle de 4, elle passe à 2. Celle de 3, elle reste 3, celle de Maghrib. Et celle de Maghrib, c'est le witr de la prière de la journée. Elle reste 3. Et ce qui va diminuer, c'est les 4 prières. Al-Dhuhr, Al-Asr et l'Isha. C'est ceux-là qui vont diminuer. Dans le voyageur, il fait 2 unités de prière. À quel moment il les fait, à quel moment il ne les fait pas? Tant qu'il est en voyage, il est autorisé. Vu les avis qui ont été dit, il y a divergence qu'il y a entre les imams. Yani, je suis convaincu par cet avis, je le mets en pratique. Je suis convaincu par l'avis des imams, de l'imam Malik, rahmatullah alayhi, je le mets en pratique. Je suis convaincu par l'avis de certains savants, je le mets en pratique et je n'ai pas de problème. Certains savants, ils ont dit, tant que tu es en voyage, tu fais la diminution. Tu diminues les prières de 4 à 2, tant que tu es en voyage, tant que tu es chez lui. Tu n'es pas chez toi, tu es en dehors de chez toi, tu es en voyage, tu fais 2 unités de prière. Certains frères, ils ont dit, quand j'arrive, par exemple, chez moi, dans le pays d'origine, je quitte la France, je vais dans le pays d'origine, j'ai une maison là-bas, je suis installé. Est-ce que je dois faire le taqsir là-bas? Est-ce que je dois faire diminuer la prière? Non. Je ne dois pas diminuer la prière. Je suis chez moi. Uthman radiallahu ta'ala anhu, Amina. Le prophète sallam, Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu, Omar radiallahu ta'ala anhu, tous ils ont fait 2 unités, Amina, pendant le Hajj. Ils ont fait réunir, à l'exception de Uthman radiallahu anhu, il a fait 4 rak'a. 4 rak'a. Ils ont demandé aux Sahaba, les compagnons, ils ont dit, pourquoi Uthman? Pourquoi tu fais 4 rak'a? Ici, le prophète sallam, il a fait 2. Abu Bakr, il a fait 2. Omar, il a fait 2. Pourquoi toi, tu fais 4? Il a dit, j'ai une maison ici, je suis installé. Je suis installé à Mina, j'ai une maison ici. Je ne peux pas faire 2 unités de prière. Et Uthman, radiallahu ta'ala anhu, ce n'est pas n'importe quelle personne. Uthman, le 3e calife, l'ami du prophète sallam. Quand je suis en voyage, je suis dans un endroit, je n'ai pas de maison, je suis en voyage dans ce pays, je suis venu pour visiter, j'ai le droit de faire le taqsir, j'ai le droit de faire des unités. Certains ulama, comme Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi et d'autres, comme l'imam Ahmed, ils ont opté pour 4 jours. Si tu vas dans un endroit pour rester plus de 4 jours, tu es considéré comme muqim et tu dois continuer, tu dois faire la prière convenablement 4 au lieu de 2. Tu n'as pas le droit de faire 2 selon leur avis. Mais selon Abdullah ibn Omar, quand il est parti au Kazakhstan, ils sont restés bloqués par la neige 6 à 8 mois et pendant les 6 ou les 8 mois, il a fait le taqsir. C'est pour cela que, chez certains ulama, la ravi, c'est tant que tu es en voyage, tu es venu pour quelque chose, tu as essayé de faire quelque chose, n'importe quelle chose, tu es venu pour faire certaines choses dans ce pays, tu es en voyage jusqu'à ce que tu quittes. Et tu as le droit, tu as l'autorisation de faire 2 unités. Mes chers frères, tous les avis sont bons. Tous les avis sont à prendre en considération. Je suis convaincu par cet avis, je le mets en pratique. Je suis convaincu par cet avis, je le mets en pratique. Vous avez compris? Il nous reste comment corriger la salat. Comment corriger la salat? Souvent, il arrive qu'on fait la prière, Allahu Akbar, on a commencé, et on se lève, et on a perdu le nombre. Est-ce que j'ai fait 2 unités? Ou j'ai fait 4? J'ai fait 2 ou j'ai fait 3, je ne me rappelle plus. Donc
je prends toujours, dans la prière et dans toutes les adorations, al-bina ou ala al-yaqin. Al-bina ala al-yaqin. Je dois bâtir mon adoration sur la certitude. Il n'y a pas de doute. Je ne dois pas adorer Allah Azza wa Jalla avec le doute qu'Allah nous en préserve. Il n'y a pas de doute. Je me suis trompé, j'arrive plus à me rappeler. Est-ce que c'est 2 ou 1 raka'a? Je me base sur l'inférieur. J'ai fait 1 raka'a. Je me lève, j'arrive plus à me rappeler. Est-ce que c'est 2 ou 3 raka'a? Je me base toujours sur l'inférieur. 2 raka'a. Je base ma certitude sur 2 raka'a. J'ai fait 2 raka'a seulement. Oui. Et c'est comme ça, ainsi. C'est ainsi. Pour les 4, est-ce que j'ai fait 4 ou 3? Est-ce que c'est la 4e ou la 3e? Et à ce moment-là, je bâtis toujours mon adoration sur la certitude. Et quand j'ai fini, je corrige ça avec 2 unités de sujoud, 2 prosternations. 2 prosternations. S'il y a la diminution dans la salat avant le salam, et s'il y a le rajout dans la salat après le salam. Et une fois que j'ai fait salam alaikum, je dois me prosterner de 2 prosternations. Barakallahu fikum, salam alaikum wa rahmatullah. Dans la prochaine vidéo, on aura, Inch'Allah, un peu plus de détails. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.